Je vais vous montrer comment réaliser des pommes noisettes. Alors les pommes noisettes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans le commerce, hein. Ils sont des billes de pommes de terre frites. Là, ça n'a rien à voir. Une vraie pomme noisette, on a besoin d'une cuillère à pomme parisienne. Donc il y a de plusieurs tailles différentes, hein, quand même, des toutes petites, ça dépend de ce qu'on veut faire. Donc on a nos pommes de terre lavées, épluchées. Et en fait, on vient appuyer, bien appuyer. Hop, pour donner une bille. On les met directement dans une casserole parce qu'on va les blanchir. Et ensuite, une fois qu'elles seront blanchies, on les fera rissoler. Donc on fait attention, hein, malheureusement il y a un petit peu de perte, hein, sur ça. Donc ce qu'on fait, on prévoit de faire quelque chose avec nos parures. Une purée, une pomme d'arfin, tout ça. À bout de, ou même juste des pommes miettes. Il y a plein de choses à faire avec les pommes de terre. Donc bien penser à pas se mettre trop au bord, hein, pour avoir quelque chose de régulier. Hop, on appuie comme ça et on tourne. D'accord? Alors une fois que mes pommes de terre sont faites, mes petites billes de pommes de terre, je couvre d'eau froide dans ma casserole avec de l'eau à peu près à 1 cm au-dessus des pommes de terre. Veillez à ce qu'elles soient bien à plat, qu'elles ne se superposent pas. On les met à cuire et dès que ça donne une ébullition, elles sont blanchies et on ne va pas plus loin. Voilà, l'eau arrive à ébullition, donc nos pommes de terre, elles sont blanchies. J'ai oublié de dire qu'il ne fallait pas mettre de sel. Pourquoi? Parce que si on met du sel, ça va faire une espèce de croûte autour de notre pomme de terre et elles ne vont pas bien cuire. Donc on les sale après l'ébullition. Donc là, je vais les égoutter et surtout pas les refroidir et de suite les rissoler. Ensuite, dans ma poêle, je mets du beurre et de l'huile. C'est important de mettre les deux pour éviter que le beurre crame et que l'huile brûle. Donc c'est important de mettre les deux. Donc j'ai mes petites pommes de terre qui sont juste blanchies, hein, encore chaudes. Et je vais venir les mettre dans ma poêle bien chaude. Hop. Voilà. Ah, c'est bien chaud. Et surtout, j'attends avant de les remuer. Il faut vraiment attendre qu'elles aient bien coloré pour les retourner. Voilà, ça accroche pas. Et c'est à ce moment-là que je vais saler, poivrer. Après, vous pouvez mettre un petit peu d'ail, de persil, tout ce que vous voulez. Mais là, il faut attendre qu'elles soient bien colorées avant de les remuer. Hop, vous voyez, ça commence à colorer légèrement. Voilà. Alors, quand elles seront bien dorées, pour vérifier la cuisson, c'est important, hein, on vient et on pique. Bon là, elles sont pas cuites, hein, c'est normal, elles sont pas colorées. Si on voit que ça manque de cuisson, on les finit légèrement au four. 5 minutes à 180, comme ça on est sûr que c'est cuit. Évidemment qu'avec notre cuillère à pomme parisienne, là je vous demande des pommes noisettes, mais vous pouvez l'utiliser sur tous les légumes. Ça fait toujours une petite garniture sympa, ou même sur une entrée avec du melon, des choses comme ça. Donc là voilà, hop, les petites pommes de terre, elles colorent légèrement. Ensuite, je viens les égoutter et elles sont prêtes pour le service. Donc si vous voulez, si vous ne les servez pas de suite, ne les faites pas trop colorées et vous les finissez au four juste avant le service. Comme ça, vous êtes tranquille. Voilà donc pour les pommes noisettes. Avec mes petites parures qui sont ici, je vais faire une pomme d'arfin et je vais vous montrer ça sur une autre vidéo. Voilà pour les pommes noisettes. Donc vous voyez bien, ça n'a rien à voir avec ce que vous trouvez en surgelé dans les grandes surfaces. Allez, à vous d'essayer. Donc les pommes noisettes sont cuites, donc croustillantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Donc moi j'ai rajouté un petit peu d'ail et de romarin. Après vous rajoutez ce que vous voulez. Pour vérifier la cuisson, hop, je pique à l'intérieur et je vois que c'est bien moelleux. Si c'est pas assez cuit, d'accord, et que ça commence à trop cuire dans votre poêle, je rappelle, hein, un petit coup au four juste avant le service et ça permet d'avoir quelque chose de joli et de pas trop cuit et pas trop sec non plus. Voilà pour les pommes noisettes. À vous!